Bonjour, bienvenue sur Swiss Football Review pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui, le troisième épisode de Swiss Transfer Review, l'émission durant laquelle nous passons en revue les transferts et les rumeurs en lien avec soit des joueurs suisses, soit des joueurs du championnat suisse. On a encore une fois un beau panel de rumeurs, de transferts qu'on a choisis et dont on va traiter aujourd'hui. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas besoin de s'éterniser plus longtemps. On va commencer très rapidement avec première, un premier officiel, pardon. Ouais, c'est Vouillot qui signe à Bâle, 11e Exactement. de Super League. Bon, il était quand même bien barré par nos amis Séverin et Rouillet. Il était plus remplaçant. Il était dans un rôle de remplaçant à Servette cette demi-saison. Donc, oui, il ne va pas jouer l'Europe, du coup, avec Servette ce printemps. Mais il aura peut-être plus de temps de jeu. On espère, en tout cas à Bâle. J'espère que c'est ça qu'il veut aller chercher, vraiment qu'il ait la niaque, retrouver plus de temps de jeu qu'à Servette cette demi-saison. Parce que sinon, il perdrait un peu tout quand même à Bâle. Il Ouais, perdrait la Coupe d'Europe, il perdrait le classement. Peut-être Bâle va réussir à remonter, mais est-ce que ce sera au-dessus du milieu de classement? Je suis pas sûr. Donc il perdrait un peu tout. S'il n'arrive pas à jouer à Bâle, quand même, ce serait un peu dommage. ouais, c'est clair. Je pense que il faut qu'il aille là-bas pour être titulaire. On le sait, c'est un transfert qui était dans les tuyaux déjà depuis cet été, hein. Mais et aujourd'hui, bah, ça se confirme. Bon, pour Servette, du coup, c'est pas, il n'était pas titulaire comme tu l'as dit cette demi-saison. Il a de l'expérience, Vouillot. Même s'il est très jeune, il a quand même de l'expérience de titulaire à Servette, quand même. Les saisons passées, il avait plus de temps de jeu. Et quelques matchs de Coupe d'Europe aussi. Donc c'est quand même quelqu'un qui a de l'expérience, à l'instar d'un. Non, plus qu'Ongene, par exemple. Voilà, j'ai pas Ouais, trouvé bon, mieux. Onguene a de l'expérience, mais simplement, il a pas tellement joué jusqu'à Oui, présent. puis il a de l'expérience du football suisse aussi. Ouais, Onguene, bon, Onguene qui arrivait quand même de Francfort, hein, donc avec Oui, une non, mais expérience. je dis pas que Oui, oui. c'est un Ah, mauvais joueur, Ongene. dans le sens championnat Oui, suisse. championnat suisse, j'ai dit football suisse, Ok, ouais, ouais. championnat suisse, pardon. Ouais, bah justement, bah, si on parle de Onguene un peu, bah, il va devoir plus prendre ses responsabilités aussi du côté de Servette, hein, qui perd un défenseur central, un de ses quatre, on va dire, défenseurs centraux. Euh, il faudra qu'il prenne plus une place que lors des 6 premiers mois, parce qu'il a très peu joué. Est-ce qu'ils vont pas Et aller chercher à remplacer Vouillot? Mais je suis pas sûr, je sais pas. franchement, je sais pas. Sinon, ils pourront toujours aller prendre un jeune de la formation. Et puis pour le FC Bâle, bah, je pense que c'est un bon coup, c'est un bon joueur. Ils ont besoin de joueurs qui connaissent le championnat suisse. Et il peut finir finalement, parce que cette équipe du FC Bâle, on est d'accord que intrinsèquement, elle a énormément de potentiel. Mais Si elle arrive à le concrétiser sur le terrain, malgré le manque d'expérience, ça peut être très intéressant. il y a quand Et même un manque d'expérience du football suisse. T'as qu'à regarder le nombre de transferts qu'ils ont fait cet été. Beaucoup de potentiel, certes, mais est-ce que ça va être concrétisé? Moi, je pense qu'il manque d'expérience dans ce. Oui, il y a des hits, oui, il y a des Granit Xhaka, mais je pense que ça manque encore. Et je pense que Vouillot, malgré son jeunesse, peut apporter. ouais, bah oui, des joueurs qui connaissent le championnat, il y en a très peu. Mais ça va se mettre, je pense, en place logiquement. Il y a eu 6 mois, on va dire, d'adaptation pour pas mal de jeunes joueurs. Normalement, Bâle devrait remonter. On voit que ça marche un peu mieux avec Celestini déjà, qu'on amorce une remontée. Donc pour Vouillot et Bâle, bah, si Vouillot est titulaire, bah, c'est gagnant. Et si s'il n'est pas titulaire, il a tout perdu, hein, Ouais, dans cette histoire Vouillot. c'est un peu le résumé de ce transfert. Voilà, donc on va passer à la suite. Je sais pas trop comment le noter ce transfert. C'est un transfert assez particulier. J'ai de la peine à voir si ça va marcher ou si Ouais, ça moi aussi. peut. Donc on verra. On espère en tout cas pour lui que ça va bien se passer du côté du FC Bâle. Ensuite, eh bien, on va pas s'éterniser parce que je pense que c'est quelque chose d'assez clair pour tout le monde. Fabien Cher prolonge jusqu'en 2025. Super nouvelle. Ouais, franchement, il avait créé avec Botman la troisième meilleure défense pas qu'avec Botman, avec tout l'effectif, c'est terminé troisième meilleure défense de Première Ligue. Si on rajoute à ça qu'ils ont réussi à aller se qualifier en Ligue des Champions, franchement, c'est génial, hein, les performances de ce Newcastle-là. Donc, et puis Cher était vraiment un bon acteur de ces bonnes performances.
Je vois pas pourquoi le Newcastle devrait s'en séparer, donc c'est vraiment logique qu'il le prolonge. Ouais, exactement. Je n'ai pas précisé, hein, mais évidemment, il prolonge à Newcastle, euh, du côté du nord de De toute l'Angleterre. façon, il voit sur l'image. Euh, Ensuite, un joueur qui lui était un peu moins dans une bonne position dans son club, c'est Boubacar Fofana qui depuis quelques temps ne jouait plus du tout avec la première équipe. Il devait se contenter de jouer avec le Servette FCU 21 et il va essayer de rebondir à Winterthur. On l'a vu par moment, ce Boubacar Fofana quand même avec Servette, ça fait un bon moment qu'il a. Il a eu des moments où il était très bon. Moi, j'ai le dernier gros souvenir, on va dire, que j'ai de lui, c'est un doublé contre le FC Zurich la saison passée. Oui, moi Alors, j'ai un souvenir contre le FC. Oh, ça date, hein, mais c'était le FC Vaduz. FC Vaduz. Voilà, le but qui a envoyé Servette en Coupe d'Europe, c'est C'est ça. ça, totalement. Voilà. Je me souviens très bien où je l'ai regardé ce match. Bon, nous on est valaisans, donc ça nous marquait pas des masses, mais c'était quand même un club roman En plein essor. en plein essor, donc c'est quand même marquant. Donc ouais, il a eu des moments où on pouvait se dire qu'il y avait vraiment du potentiel. Il y a eu cette blessure. Il y a eu de la blessure, après voilà, un peu... Grosse blessure, même, on peut Ouais, le dire. il y a eu pas mal de petits pépins physiques, après une situation assez particulière là ces derniers temps, donc qui rebondissent à Winterthur, je pense que c'est pas mal. Ah, franchement, c'est bien. Et puis ça joue. Ok, d'accord, ça joue le milieu bas de classement, même pas de Ouais. classement, Vinti. Mais au moins, il pourra grappiller plus de temps de jeu qu'à Servette qui joue le classement et la Coupe d'Europe. C'est clair, moi je pense que c'est un bon Ouais, choix. je suis d'accord. Et puis il pourra se relancer là-bas, il a le niveau pour le championnat suisse, je pense. Donc Oui, 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 il l'a montré. Il l'a montré. faut qu'il retrouve son niveau de jeu et ça devrait le Et faire. ça a son plaisir de jouer en pro aussi. Exactement. On passe au transfert suivant, donc Kiermateng qui est de retour en Suisse, plus précisément au Stade Lausanne-Ouchy. Il arrive en provenance du SK Beveren où il avait signé après de bonnes performances au FC Thun la saison passée en Challenge League. Il était parti libre en Belgique, il n'a pas eu le temps de jeu escompté. Il revient donc en Suisse au Stade Lausanne-Ouchy sous la forme de prêt, pardon. J'ai pas grand chose à dire sur ce transfert, malheureusement. J'ai pas pu voir de match de ce club belge. Pour moi, quand même, si on voit la situation de manière large, faut quand même, quand t'as pas de temps de jeu, vaut mieux revenir à un échelon un peu inférieur pour mieux rebondir. Donc, je pense que c'est bien le slow. Et puis, même s'il fait des bonnes performances, il pourra retourner au SK Beveren Exactement. pour peut-être retrouver cette place de titulaire. Enfin, trouver cette place de titulaire, il n'a pas réussi à la trouver, mais retrouver par exemple comme au FC Thun. Donc voilà, moi je pense que c'est vraiment une bonne idée, mais à voir, j'ai pas j'ai pas la certitude et vraiment 100% sûr que ça va marcher. Ouais, il est un peu en manque de confiance là récemment, mais ses performances avec Thun, elles étaient très intéressantes. Il était vraiment très très bon. Il a fait de grosses stats hein, en Challenge League l'année passée. Donc pour le Stade Lausanne-Ouchy, je pense que c'est plutôt un bon choix. On sait qu'ils ont des moyens très limités, donc aller chercher ce genre de joueur en prêt, ça peut être une bonne chose s'il arrive à se remettre en confiance. Je pense qu'il a le niveau pour la Super League. Donc ouais, ça peut être un bon transfert pour les deux, ça peut être gagnant-gagnant. Oui, ouais. C'est un choix qui me choque pas, c'est Non, un je transfert trouve. logique, je trouve. Ensuite, une arrivée du côté du Lausanne Sport, c'est Gabor Scholloy, je ne veux pas charcuter son nom hein, encore une fois, mais je suis pas un maître en prononciation de prénom ou de nom plutôt hongrois, donc voilà, il est hongrois, il arrive du Kecskemeti Ouais, en Hongrie. c'est ça. Euh, Ils étaient deuxième la saison passée, ils ont terminé deuxième la saison passée voilà, en première division hongroise, donc ils ont pu jouer des matchs barrage pour la Conference League. Il était vraiment titulaire là-bas. Cette année, ils sont 8e, si je ne me trompe pas. Donc, oui, je pense que ça peut être une bonne idée de retourner au Lausanne, pas de retourner, d'aller au Lausanne Sport, pardon. En tout cas, c'est un bon élément pour le Lausanne Sport. Il a été titulaire dans une première division. Euh, il a connu des matchs de Coupe d'Europe. Non, franchement, c'est un bon choix, je pense, pour Lausanne. Mais j'ai pas de certitude, encore une fois, comme Kermatek, j'ai pas pu voir de temps de jeu. J'ai pas pu le voir jouer, en fait, voilà.
Ouais, donc je l'ai même pas dit tout à l'heure, mais il est défenseur central. Il devra donc essayer d'aller bouger la charnière en place Uzic-Ducen. Assez bien installé hein, dans cette première partie de saison. On verra. Hein, il est parti au camp d'entraînement avec le Lausanne Sport, donc on va suivre tout ça de près. Et sur le papier, Il a quel âge? il a Ah, 23 ans. 23, en Donc plus il est il est jeune. assez jeune. C'est bien. Il a fait comme il a été appelé. Alors, Deux fois. petite situation un peu drôle, il a été appelé avec la Hongrie, mais il n'a jamais disputé de minutes. En fait, il a été 2 fois convoqué, mais à chaque fois il est resté sur le banc ou juste pas avec l'équipe. C'est ça, totalement. Voilà. Donc ensuite, un joueur qui quitte le stade Lausanne-Ouchy, on va pas s'éterniser, c'est Essian qui retourne à balle pour cause de blessure. Il était prêté, il a une très grosse Puis il a pas blessure. beaucoup joué non plus. Même, il était plus, même avant sa blessure, dans un rôle de remplaçant. J'ai Ouais, l'impression. il a fait 7 matchs, il me semble, avec le Ouais. stade Lausanne-Ouchy. Il arrive assez tard au slow et puis après il s'est Situation blessé. compliquée. Voilà, donc il est de retour au FC Bâle pour se remettre en forme. Ensuite, un international suisse, et on commence les rumeurs, c'était des officiels jusque-là. Ruben Vargas qui intéresserait en Italie et plus précisément du côté de la Fiorentina. C'est Nico Schira, je suis pas sûr. Ça dépend de son origine. Mais... Il est italien, Bah, Skira, je pense. donc voilà. Encore une fois, la prononciation de nom c'est pas notre fort forcément, mais Je vous dis Skira. tu mets une pièce sur Schira. Ouais. Donc Vargas qui pourrait signer à la Fiorentina, t'en penses quoi? Bah, ils sont quatrième hein, de Serie A, la Fiorentina. Meilleure position que Augsbourg. Je crois bien que ça joue le classement, j'ai pas le classement exact. Mais en tout cas, ils sont dans la course pour des places européennes, la Fio. Et ils ont quand même été en finale de Conférence League. Oui, j'ai eu un bug. Ils ont été en finale de Oui. Conférence League contre West Ham l'année passée. Franchement, non, c'est un bon choix pour Vargas de vraiment être dans un club qui joue dans un gros championnat et qui joue la Coupe d'Europe. Franchement, c'est bénéf. Ouais, ça peut être cool, surtout que bah voilà, ça peut redonner peut-être un nouvel élan à sa carrière. Ouais, je suis d'accord. J'ai pas envie de dire qu'il stagne à Augsbourg, mais que voilà, ça fait quelques années qu'il est là et que c'est peut-être le bon moment à 25-26 ans de tenter un nouveau défi. Ouais, 25 ans. 25, ouais, et c'est ce qui me semblait, mais je ne vais pas dire de bêtises exactement. Donc ça peut être cool de se relancer, enfin pas de se relancer, mais de continuer de se lancer plutôt à la Viola. Ah, franchement, ce serait bien. Franchement, moi, Et pour... je suis pour. Je valide cette rumeur. tu valides. Ah non, mais ce serait cool parce que. Et puis même, il arriverait. En plus, il arrive en plus à se faire une place de titulaire. Il y a quand même, je pense, de la concurrence en attaque. Non, ce serait génial. Ce serait vraiment génial. Puis il apporterait encore cette expérience du football européen pour l'équipe de Suisse aussi. Exactement, ouais. Puis il pourra croiser la route de pas mal de Suisses hein, qui arrivent en Serie A récemment. Puis même en Coupe d'Europe, ils pourront croiser peut-être des équipes de d'autres championnats s'ils s'affrontent en Coupe d'Europe aussi. Ouais, c'est bien, je pense que ça peut être une bonne idée. C'est évidemment encore qu'une rumeur, donc on va pas trop s'avancer. Ouais. Mais ça pourrait être un transfert intéressant à Non, notre avis. franchement, ouais. Ensuite, Gregor Kobel qui intéresserait en première ligue, considéré par beaucoup comme l'un des tout meilleurs gardiens à l'heure actuelle. Euh, L'actuel remplaçant en équipe de Suisse, on pourrait quitter le Borussia Dortmund, où il est titulaire indiscutable hein, depuis quelques temps, ça c'est clair et net. Et récemment, c'est Manchester United qui serait très intéressé, selon Bild. Qu'est-ce que... Euh, C'est une bonne question. Alors, on a quand même vu que pour moi, Kobel, pour qu'il reste à son top niveau, il faut qu'il ait des matchs dans des grands championnats et de la Coupe d'Europe. Ouais. On voit Manchester United, c'est très instable en Coupe d'Europe. Ils ont terminé dernier de leur groupe. Oui. Terminé dernier de leur groupe de Champions League. Ils ont fait une FC Barcelone. Ça fait mal de le dire. Voilà. Alors, je vais pas dire ça parce que c'est un de mes clubs préférés, Ça le va. BVB. Le Barça finissait troisième en général. Oui, c'est juste, Ces dernières mais années. ça a flop quand même dès le premier tour. Alors, je vais pas dire ça parce que c'est mon club préféré, le Borussia Dortmund, mais j'ai envie qu'il reste. Parce que, déjà, il a l'amour des supporters, ça c'est sûr, on l'adore là-bas.
J'ai aucune certitude. Non, j'ai la certitude qu'on l'adore parce qu'il fait des miracles. Alors oui, en Bundesliga, le Borussia Dortmund est cinquième et donc ils n'ont pas encore une certitude de jouer la Ligue des Champions s'ils se font éliminer, s'ils ne gagnent pas la Ligue des Champions en fait cette saison. Donc ils n'ont pas encore de certitude, mais j'ai quand même l'impression que Dortmund c'est quand même plus stable que United en termes de Coupe d'Europe et en plus euh, euh, ils sont pas certains de jouer la Ligue des Champions United, c'est ce que je voulais dire. Pour moi, Kobel, faut qu'il joue la Ligue des Champions et qu'il reste dans un gros club pour qu'il évolue et qu'il continue à monter son plein potentiel. En fait. Donc pour moi, il faut qu'il reste en Allemagne. Voilà. Alors pour moi, Gregor Kobel, partir dans un plus grand club qui a de plus grandes ambitions que Dortmund, oui. Partir à Manchester United, pas forcément. Je pense que c'est pas le club idéal à l'heure actuelle. Et je pense que s'il continue de faire des super performances comme il le fait à l'heure actuelle chaque week-end en Bundesliga, il n'y aura pas de souci. Il pourra trouver un bien meilleur club, bien plus stable et qui pourra Je suis viser d'accord. le tout haut niveau chaque saison dans les prochaines années parce que parti comme il est, Bah, j'ai peur qu'il nous fasse une Jadon Sancho. En fait, le problème, c'est qu'il parte à United et qu'il perde son niveau parce que United, c'est pas stable. D'ailleurs, Jadon Sancho qui revient à Dortmund, et ça, je suis très content de le revoir à la Roure. Mais, je m'égare un peu, mais Kobel, pour moi, ouais, faut qu'il parte soit dans un grand club hein, qui est plus stable que United, soit qu'il reste. Je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. ouais, mais même signé, je sais pas, au Bayern Munich, hein, je glisse ça là comme ça, hein. On sait que le Bayern aime bien aller chercher des joueurs chez les meilleurs joueurs des autres clubs d'Allemagne. C'est juste. Manuel Neuer, malgré tout, il va pas durer indéfiniment. Donc pourquoi pas, moi ce serait une option qui me convaincrait Ouais, plus et qui me semblerait un ouais, je suis step d'accord. totalement logique et parfait. Ouais. Maintenant, faut voir. Peut-être qu'on dit ça et d'ici 6 mois, United va beaucoup mieux, tout s'arrange et au mercato d'été il part et c'est magnifique. On peut pas prédire l'avenir, encore une fois, et c'est que des rumeurs, donc ça sert à rien de spéculer plus que tant. Ouais. Mais de manière générale, je dirais que c'est pas forcément la destination idéale Et pour. puis ça me fait penser à un gardien qui est parti récemment à United et qui, cette fois, galère. Ouais, alors ça c'est clair. Voilà. Donc je pense que pour tout grand joueur à l'heure actuelle, c'est pas la meilleure option de partir à Manchester United. Ensuite, une nouvelle rumeur qui nous vient de la Tribune de Genève, ce serait un potentiel échange Rodelin-Surdez. Alors on va clarifier un peu les choses. Servette est très intéressé à l'idée de signer Franck Surdez, ça c'est une chose. Franck Surdez, excellent, ça c'est fantastique. Ce qu'il fait avec Samax, donc un choix logique, hein, peut-être pour remplacer notamment un Boubacar Fofana, alors même s'il joue avec la deuxième équipe, mais venir encore étoffer ce contingent offensif du Servette FC. Mais Xamax réclamerait un petit peu moins d'1 million, il me semble, sauf erreur. Et c'est à ce moment-là que Rodelin intervient. Servette voudrait l'inclure dans le deal, alors certainement en plus d'une certaine somme, hein, parce que Rodelin a évidemment pas la valeur de Surdez à l'heure actuelle, hein, de par son manque de temps de jeu, de par son âge et d'autres facteurs. Moi, je pense que si ils arrivent pour Servette à récupérer Surdez et en plus eh bien, à aller transférer Rodelin, qui, Indésirable. on le voit, ouais, exactement, un indésirable qui est plus en bonne position du côté de Servette, qui a de la peine, qui joue très peu. C'est marrant, on se rend compte qu'il joue très peu parce qu'on l'a mis en maillot des années passées. Ouais, ça, bon, c'est la photo, mais concrètement, c'est vrai qu'il joue très peu depuis l'arrivée j'ai un blanc maintenant. René Weiler, Ouais. pardon. C'est le silence radio. Donc, je pense que. Puis pour Servette, ce serait génial sur Dez. 7 buts, 7 passes D en Challenge League. Et puis, je pense que ce serait pas mal pour lui de passer un step, même pas d'être forcément ultra titulaire avec Ouais. Servette, mais passer un step un peu à la manière d'un Zeki Mdouni, ça serait Ce pas serait mal. un bon choix et quelque chose de bien, je pense. Puis Rodelin, voilà, il a quand même 34 ans maintenant. Aller jouer en Challenge League, pourquoi pas, je pense, ça pourrait le faire. Ouais. Surtout qu'il joue pas du tout, donc autant jouer, hein. Oui, oui, c'est juste, Franchement, ouais. Puis c'est pas un bras cassé non plus. ouais.
Ensuite, une grosse rumeur, hein, évidemment, vous l'avez très certainement vu passer, mais Bédia attise les convoitises. Il pourrait partir, selon Fabrizio Romano, en tout cas, peut-être pas partir, on n'en est pas encore là, mais en tout cas, il y a Bologne, le Werder Bremen et les Wolves en première ligue qui sont très intéressés à l'idée de signer. On le sait, il est en fin de contrat cette année et eh bien, il fait une année 2023 très prolifique, hein, donc c'est logique, il y a de l'intérêt de gros clubs. Et ça va certainement amener à un départ de Bédia. Alors est-ce que ce sera dans un de ces trois clubs? On ne sait pas. Mais c'est peut-être une première tendance. Alors moi, je pense que la meilleure solution pour Bédia, si on parle des trois clubs, le meilleur club pour lui pour le moment, c'est le Werder Bremen. Euh, Ils sont combien, tiens, Bologne Ils sont très bien. Alors maintenant, je ne l'ai plus à placer exact, Mais oui, ils ils tournent titillent. autour de la 3, Ouais, voilà, 4, c'est ça. 5e Donc, place. c'est Thiago Motta, c'est une génial. très Ouais. belle équipe. Werder Bremen, je pense que ça joue le milieu de classement de Bundesliga. Même chose pour les Wolves en première ligue. Mais les Wolves en première ligue, ils ont des gens comme Cunha en attaque aussi. Ouais. Faut pas rigoler. C'est pas. Enfin, Michan, ouais, ils ont du monde. Pedro Neto. ils sont beaucoup de personnes. Donc pour moi, les Wolves, c'est trop de concurrence. Bologne, ça marche maintenant. Je vois pas pourquoi avec Bedia ça marcherait mieux. Ils sont 5e. Voilà. Je me suis un peu enflammé, mais ils sont à un point de la 4e. Voilà, mais pour moi, c'est le club entre guillemets le plus modeste des trois, le Werder Bremen, et c'est là où il pourrait trouver le plus de temps de jeu. Voilà, tout simplement. Ouais, je pense que je suis assez de suivre dans ta logique, hein. À l'heure actuelle, Werder Bremen, c'est le club, on va dire, le step au-dessus, mais quand même assez logique. Wolverhampton, pour moi, c'est pas forcément la bonne idée. Je pense que il y a tellement de grosse concurrence qu'il peut vite passer sous le tapis. Ouais, et puis pas Voilà. jouer quoi. Donc le Werder Bremen, je pense que ça peut être une bonne option, étant donné qu'il pourra avoir du temps de jeu très certainement. Et puis Bologne, pourquoi pas. Je suis pas. Oui, ce sera la deuxième meilleure option. Voilà, ça peut être une option, mais encore une fois, c'est à voir. C'est que le début du mercato. Oui, Il y oui, aura évidemment. certainement encore beaucoup de choses qui Ouais. vont se passer autour de Chris Bedia. Ensuite, une autre rumeur qui nous est donnée par le même expert du mercato italien que tout à l'heure, Nico Schira, on n'a toujours pas la réponse entre deux. Donc Finn Van Bremen qui pourrait signer à l'Udinese en provenance du FC Bâle, hein. Il est arrivé des Pays-Bas et il fait des très bonnes performances avec Bâle. Enfin, il s'est imposé du côté de Bâle. De là à intéresser une écurie de Serie A. Oui, alors je ne connais pas le classement exact de l'Udinese, mais en tout cas il est jeune, il a du potentiel, il a eu beaucoup de minutes cette première partie de saison. Pour moi, c'est une bonne idée, mais je pense pas. Il faut aussi, je pense, peut-être se calmer, peut-être rester à balle et pas trop se précipiter, faire un peu à la manière d'Amoni. Je pense que c'est la meilleure manière de faire step by step. Ouais. Après, si on lui propose vraiment un truc vraiment très alléchant à lui niaiser, bah, qu'il parte, c'est bien. Mais faudrait pas qu'il ne joue plus et qu'il revienne un peu à la case départ, ce serait dommage. Ouais, bah ouais, clairement, lui, bon, ça reste quand même un gros club, hein. Donc pourquoi pas un transfert puis de nouveau un prêt de 6 mois à Bâle. Oui, C'est des choses qui se font, hein. c'est vrai. Ça pourrait être une option à voir comment ça va évoluer. On en Après, il a traitera peut-être pas envie de rester aussi. à balle parce que le projet est peut-être pas trop alléchant aussi. Donc on en traitera certainement plus une fois qu'on aura plus de certitude, hein. Encore une fois, c'est qu'une rumeur, donc on va pas s'enflammer. Young Boys, Lorgne, Joël Mvuka, Ouais. joueur du FC Lorient. Mhm. Alors, comme c'est moi qui avais fait le reel sur Joël Mbuka, je connais un peu sa situation. Il n'a pas beaucoup joué à Lorient. Lorient avait vraiment très peu de temps de jeu. Alors qu'il sortait d'un prêt, avant d'arriver à Lorient, d'un prêt qui était vraiment assez bon. Je ne sais plus quel club de première division norvégienne, mais il sortait d'un bon prêt. Mais à Lorient, ça ne marchait pas. Et d'après donc TV2, il pourrait partir à eBay. Il y a vraiment des bonnes discussions qui se font. Pourquoi pas, hein, ce serait vraiment pas mal.
de le voir débarquer. Évidemment, il y a de la concurrence, mais il pourrait trouver plus de temps de jeu qu'au FC Lorient, je pense. Ouais, bah je connais honnêtement pas tellement son niveau à Mvuka, mais on va dire que si Young Boys se penche dessus, c'est qu'il a un potentiel intéressant, donc on verra si ça se confirme, et si ça se confirme, on verra s'il arrive à faire ses marques en Super League. Oui. Ensuite, et je crois que c'est la dernière rumeur de cette vidéo, Alan Arioni qui pourrait filer vers le Chicago Fire, hein, lui qui évolue au FC Lugano. Club. C'est le même propriétaire, ouais, on le sait. C'est la RTS, hein, qui donne cette information. Donc, plutôt l'équivalent tessinois de la RTS, la RSI. Donc, il est titulaire du côté du FC Lugano. Je ne connais pas assez la situation du Chicago Fire. Ouais, moi aussi. De près. C'est possible qu'il aille là-bas et qu'il s'impose. C'est des transferts qu'on voit beaucoup entre Lugano et le Chicago Fire. On voit des joueurs comme Doumbia, Haïli Selassie qui étaient à Lugano, qui sont partis à Chicago, qui reviennent à Lugano maintenant. C'est assez situation assez. Après, est-ce que s'il joue à Lugano, est-ce qu'il a vraiment beaucoup de certitude de jouer à Chicago Fire? Et est-ce qu'il n'y a peut-être pas mieux pour lui aussi? Ouais. C'est aussi une question. Savoir. Parce que en partant aux États-Unis, tu as peut-être moins de visibilité aussi. Ouais. Moi, je voir, honnêtement, dur à juger. Ce transfert entre Lugano et le Chicago Fire, ça me laisse toujours un peu perplexe. Exactement. Donc voilà, je crois que c'était la dernière, sauf erreur de ma part, c'est bien le cas de cette vidéo. Merci qui a duré peut-être un peu plus longtemps que les autres, mais on avait pas mal de choses dont on pouvait plus développer. On espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes là, c'est que j'espère qu'elle vous a plu. Sinon, c'est un peu triste d'avoir passé 25 minutes ou quelque chose comme ça. Ouais, même plus. Ouais. Donc, on se dit à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, hein, ça nous aide évidemment. Il y a aussi notre compte Instagram où on a exactement. Compte Instagram, compte TikTok. On est très productif en ce moment. Voilà, donc on essaye de produire du contenu qui peut intéresser. Surtout sur le mercato en ce moment. On est en pleine période de mercato, donc on profite de ça et on va revenir à d'autres formats dès que la saison, on va dire, avec les matchs de Super League, des choses comme ça vont reprendre. Et qu'on pourra plus les évoquer. Donc voilà, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à nous suivre, à partager, etc. À liker cette vidéo. Ça nous aide et ça nous fait très plaisir. Lâchez un petit commentaire, on vous y répondra. Et voilà, donc allez. Ciao, ciao. À bientôt sur Swiss Football Review.